Alléluia, alléluia, alléluia. Je vous salue dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici l'analyse des textes du Nigeria pour le dimanche 24 juin 2018. Ce sont Malachie 3, du verset 6 à 18 et Jean 4, du verset 34 à 38. Quel est le thème d'aujourd'hui? C'est simple. Il s'agit de la dîme. Et oui, la dîme. Je ne vous ferai pas l'injure de vous dire ce que c'est que la dîme. Je pourrais dire simplement que la dîme est la 10e partie d'un revenu qu'on donne à Dieu. Prenons Genèse 14, à partir du verset 20. C'est Melchisédek qui vient à Abraham et qui lui parle. À partir du verset 20, il dit « Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Pourquoi Abraham donne à Dieu? En reconnaissance de ce que Dieu a fait pour lui. Parce que Melchisédek a dit « Béni soit celui qui a fait telle chose pour toi. » En reconnaissant de cette chose, Abraham donne la dîme. Mais Dieu n'est pas là pour recevoir physiquement cette dîme. Donc Abraham la donne à qui? Abraham la donne à Melchisédek, à celui qui est plus grand que lui et à celui qui le bénit. Car au verset 19, on dit « Il bénit Abraham ». Qui? Melchisédek. Donc Melchisédek a béni Abraham parce qu'il est plus grand qu'Abraham. 1. 2. Parce que c'est lui qui le bénit. Donc on donne la dîme à celui qui te bénit. Nombre 18, verset 21. L'Éternel dit, tu donneras la dîme aux Lévites, aux sacrificateurs, qui fait le service dans la tente d'assignation. Donc ceux qui sont chargés, qui font le service dans la maison de Dieu, c'est à ceux-là qu'on remet la dîme, à celui qui fait le service dans la maison de Dieu. Lévitique 27, verset 30. Quand tu donnes ainsi ta dîme, Dieu reçoit ta dîme comme une chose consacrée. Elle est sacrée pour Dieu. Elle est de la valeur. Elle est précieuse aux yeux de Dieu. Dieu la reçoit comme quelque chose, comme un trésor. Donc la dîme que tu donnes, Dieu regarde cela comme un trésor. Souviens-toi, c'est très important. Laissez-moi vous donner un réma à propos de la dîme. Deutéronome 12, verset 11. Dieu dit, tes dîmes, tes dons, tes offrandes, tes prémices que tu donnes participent à ce qu'il se souvient de toi pour honorer tes vœux. Donc les prières que tu as faites pendant tout un mois, quand tu viens donner ta dîme, c'est alors que Dieu se souvient de tes prières. Donc cela honore, Dieu honore tes vœux parce que tu es venu lui aussi l'honorer. Voici l'une des plus grandes cérémonies que moi j'ai trouvées dans l'église. Ça, regardez bien. Deutéronome 14, verset 23. Le fait de donner chaque fois à Dieu, de venir chaque mois lui donner, démontre que tu crains Dieu, que tu es obéissant, que tu respectes, que tu honores ce Dieu-là. C'est ce que nous dit ce verset. Ça, c'est le côté positif de la médaille. Regardons maintenant le revers de la médaille. Malachie 3, le texte d'aujourd'hui, du verset 8 au verset 10. Il dit, si tu ne donnes pas ta dîme, ça veut dire que tu ne respectes pas Dieu. Un citoyen qui ne paie pas ses impôts est un fraudeur, il est malhonnête, c'est un menteur. On doit l'attraper et le mettre en prison. C'est la même chose. Si tu ne paies pas ta dîme, Dieu dit, tu me trompes. Tu es un menteur. Donc ton adoration, tes prières sont du mensonge. Dieu ne les regarde pas. Écoutez-moi bien. Deutéronome 6, verset 16. La Bible dit, tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Mais dans ce verset particulièrement, dans Malachie 3, de 8 à 10, Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est la seule fois où Dieu demande de le tenter. Tente-moi et tu verras si je ne vais pas te rendre ton argent multiplié. Donc à propos d'argent, Dieu demande de le mettre à l'épreuve. Et voilà l'une des plus grandes cérémonies que j'ai trouvées dans l'église. Il dit, voyez, si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Ah, chaque fois que le ciel s'est ouvert sur quelqu'un, cette personne a transformé son monde. Le ciel s'est ouvert sur Noé.
il y a eu le déluge sur toute la terre. Le ciel s'est ouvert sur Jésus lors de son baptême. Il a impacté tout Israël. Le ciel s'est ouvert sur Paul, sur le chemin de Damas. Paul a impacté jusqu'à évangéliser jusqu'aux extrémités de la terre. Le ciel s'est ouvert sur Jean dans l'île de Patmos. Il a vu jusqu'à la fin du monde. Chaque fois que le ciel s'ouvre sur un homme, cette personne est prête à impacter le monde. Donc la dîme que tu donnes à Dieu ouvre les écluses du ciel pour toi. Étudiez la Bible, vous comprendrez. Et non seulement ouvre les écluses des cieux, mais fait descendre la bénédiction de Dieu sur toi. Je t'ai montré le revers de la médaille. Maintenant, suis avec moi les compagnons de la dîme. Dans Matthieu 23, verset 23, c'est Jésus qui parle. Il dit aux pharisiens, vous payez la dîme de la nette, du cumin, de la menthe. C'est-à-dire, vous regardez les détails, les 1 franc, les 1 centime, vous réclamez tout ceci aux gens. Mais Jésus leur dit, hypocrite, fallait faire d'abord la justice, la miséricorde, la fidélité. Et dans Luc 11, verset 42, il dit, fallait y ajouter l'amour de Dieu. Ça, c'est des choses qui préparent ta dîme. Quand tu exerces la miséricorde, l'amour, la justice, quand tu t'entends dans la paix avec les autres et que tu viens donner à Dieu, Dieu reçoit favorablement ta dîme. Écoute très bien ce que ce prédicateur te donne. Je vous ai montré les compagnons de la dîme. Maintenant, laissez-moi vous donner le plus grand ennemi de la dîme. Luc 18, verset 12 à verset 14. C'est un pharisien qui prie, il dit, je jeûne 3 fois par jour, je donne ma dîme, je fais ceci, je fais cela. Et à côté, un autre se tenait et n'osait même pas lever les yeux vers Dieu. Il dit, Seigneur, je suis un pécheur. On dit, celui-ci descendu, justifié dans sa maison. Et Jésus ajoute, celui qui veut se faire grand sera abaissé. Ce qui suppose que ta dîme est pour toi seul. Ne viens pas à l'église pour dire, ma dîme, vous nourrissez vous tous ici. Sans moi, vous ne pouvez venir faire ta dîme, alors est sans effet devant Dieu. Le plus grand ennemi de la dîme, c'est l'orgueil. J'en ai fini. Mais avant de vous laisser, je vais vous donner 4 remarques à propos de la dîme. Première remarque, Nombre 18, verset 26. Le sacrificateur qui reçoit la dîme doit lui aussi payer la dîme. On appelle ça la dîme de la dîme. Quand vous recevez la dîme des fidèles, votre part qui vous revient, vous devez aussi payer la dîme à l'Éternel. À qui devez-vous payer la dîme? À celui qui est plus grand que vous. Si tu mets ta propre dîme dans ta propre caisse, qu'est-ce que tu as fait? Cela te revient. Tu es un menteur. Si tu veux payer ta dîme, paye la dîme à celui qui est plus grand que toi. Donc le chargé paye la dîme au chef de district. Le chef de district paye la dîme au chef de région. Le chef de région paye la dîme au chef de diocèse. Le chef de diocèse envoie toutes les dîmes au pasteur. On paye la dîme à celui qui nous bénit et qui est plus grand que nous. Deuxième remarque. Dans le Nouveau Testament, nulle part Paul, Jean, Pierre, Jacques n'ont parlé de la dîme. La dîme n'existe pas dans le Nouveau Testament. Il parle plutôt de libéralité, de dons et d'offrandes. Mais cependant, Paul n'a pas spécifiquement dit de ne pas payer la dîme. Il n'a fait aucun cas de cela. De notre temps, Dieu a donné à Oshopha et lui a dit que les enfants, les fidèles, doivent payer leur dîme à l'église. Puisque chez nous, il y a des sacrificateurs qui sont collés à l'autel et qui doivent manger de l'autel. Troisième remarque. La dîme se paie sur le salaire net, pas sur le salaire brut. Le salaire net est ce que tu reçois. C'est sur ce que tu reçois que tu dois payer ta dîme. Maintenant, si tu prends un prêt bancaire de 10 millions, tu n'as pas de dîme à payer. Parce que l'argent qu'on t'a donné n'est pas à toi. L'argent qu'on t'a donné est un prêt. Tu dois travailler pour le rembourser. Donc quand tu auras fini de faire ton affaire, de valoriser cet argent, ce que ça va te donner comme bénéfice, c'est sur ce bénéfice que tu payes ta dîme. À bon entendeur, salut. Dernière remarque, Lévitique 27, verset 31. Si par le plus grand des hasards, tu as utilisé la dîme de Dieu, parce que tu as eu un problème, Dieu dit avant la fin du mois de rembourser la dîme et d'y ajouter un 5e. Tu as plus de crédit, donc tu rembourses forcément avec des intérêts. Si la dîme fait 10 000 que tu as utilisé, avant la fin du mois, tu renvoies les 10 000 et tu mets 500 francs dessus pour redonner à l'Éternel.
Que Dieu vous bénisse. Dernier verset. 2 Corinthiens 8, verset 13 au verset 14. 2 Corinthiens 8, 13, 14. C'est Paul qui parle. Paul dit exactement que vos prières, je ne vais pas les charger, couvrent les fidèles pendant qu'ils sont en train de dormir. Et l'argent des fidèles vous est redonné en compensation des prières que vous faites pour eux. Et Paul ajoute, c'est une loi d'égalité. Votre superflu pourvoit à leurs besoins. Pareillement, les fidèles, leur superflu d'argent pourvoit aussi aux besoins du sacrificateur. C'est une règle d'égalité. Dieu ne fait jamais rien au hasard dans son église. Pour finir, payez vos dîmes. Je le répète, payez vos dîmes. Que Dieu vous bénisse. À bon entendeur, salut. La grâce de Jésus soit avec vous. Amen.